hémicycle. Cette campagne va se poursuivre cette fois devant son électorat, que sont les membres de l'Assemblée plénière. Ainsi, j'invite le candidat Norbert Bouzenguezi à venir au micro pour son mot de campagne. Très chers téléspectateurs, une figure politique bien connue dans notre pays, ancien gouverneur du Sud Kivu, ancien député à l'époque de M+4, ancien vice-président de la CI, Commission électorale indépendante, avant d'occuper également ce même poste au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Il est élu plusieurs fois député, aujourd'hui sénateur. Nous allons l'écouter pour faire son programme devant les honorables sénateurs. Du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et très chers collègues. Je remercie le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui continue à nous garder et qui nous a accordé la grâce de nous présenter aujourd'hui devant vous en vue de solliciter les suffrages de mes collègues sénateurs pour occuper les postes de deuxième vice-président du Sénat rendu vacant depuis la démission de notre collègue, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Je remercie ensuite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, qui ne ménage aucun effort pour la stabilité des institutions, mais surtout pour sa bataille pour la paix et la souveraineté de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous lui réitérons notre soutien pour sa diplomatie agissante et a abouti à l'accord de Doha, à celui de Washington, ainsi que les résolutions 2773 et 2808 qui visent à mener la paix totale dans notre pays. Qu'il me soit permis également de lui adresser mes chaleureuses félicitations et ma gratitude pour son engagement et son soutien précieux qui ont rendu possible la qualification historique de notre équipe nationale à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 après plus de 52 ans d'attente. Que Dieu soit loué. Que nos vaillants léopards reçoivent nos remerciements et nos encouragements pour les efforts fournis, car leur performance vient de raviver la fierté nationale et renforcer l'unité de notre peuple. Bonne chance à tous pour la suite. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, cette présentation se tient au moment où nous, sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu, venons de passer 15 mois sans fouler nos pieds dans nos provinces respectives, où la plupart de nos électeurs sont des déplacés et des réfugiés à cause de la guerre d'agression rwandaise et du M23 AFC que nous condamnons fermement. C'est l'occasion pour nous de leur exprimer notre solidarité et de leur présenter nos condoléances. Par ailleurs, j'exprime ma profonde gratitude à travers vous, chers collègues, aux populations sœurs du Grand Katanga, du Maniema, de la Grande Orientale et de Kinshasa, qui ont grandement ouvert leurs portes à nos frères déplacés. Cette situation se vit également depuis plusieurs années en Ituri à cause des ADF Nalu
MTN et des milices de Thomas Lubanga. Je regrette que le phénomène Mbondo, milice armée perdure sur le plateau de Bateke, autour de Kinshasa, dans les Kwango, les Kwilu et les Maïndombe. Honorable Président du Sénat, dans mon introduction, je disais que je viens auprès de votre bienveillance solliciter votre confiance pour le vote au poste de deuxième vice-président du Sénat. Me référant à l'article 38 de notre règlement intérieur, le deuxième vice-président du Sénat est chargé du contrôle parlementaire, des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social. Émanant des provinces, cette collaboration s'étend au niveau des institutions provinciales. Pour les contrôles parlementaires, que dois-je faire exactement une fois élu? Avec vous, collègues sénateurs et sénatrices, je travaillerai notamment sur les points ci-après. 1. Organiser des rencontres régulières avec les différentes commissions permanentes et les sénateurs plus individuellement pour échanger sur toutes les questions liées au contrôle de l'action du gouvernement, des établissements et services publics et aux bonnes relations avec la Cour des comptes, le Conseil économique et social, ainsi qu'avec nos provinces. 2. S'assurer de l'effectivité de la tenue chaque mardi des séances sur le contrôle parlementaire, comme cela a été décidé ici en plénière. 3. Traiter et transmettre dans les délais les initiatives de contrôle parlementaire à notre président du Sénat. 4. Proposer des missions ponctuelles en province, en dehors de nos vacances parlementaires, pour des échanges fructueux avec des élus provinciaux et des exécutifs provinciaux conformément à l'article 206 alinéa 2 de notre règlement intérieur. 5. Mettre à profit l'expérience et l'expertise technique de notre administration afin de gagner en efficacité, en qualité et en rapidité. 6. Collaborer étroitement avec les ministres d'État, ministres en charge des relations avec le Parlement, pour un contrôle plus efficace, mieux structuré, plus influent sur l'action du gouvernement. 7. Enfin, conformément à l'article 179 de notre règlement intérieur, proposer l'organisation des séances d'échange réguliers avec l'exécutif. La première ministre peut venir avec les membres de son gouvernement trimestriellement, par exemple au Sénat, pour répondre aux questions diverses des honorables sénateurs, comme cela s'est fait ailleurs. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et très chers collègues, comme vous le savez, conformément à l'article 138 de la Constitution et 160 du règlement intérieur de notre Chambre, les moyens d'information et de contrôle sur le gouvernement et les autres institutions citées ci-haut sont 1. La question orale avec ou sans débat. 2. La question écrite. 3. La question d'actualité. 4. La question au gouvernement. 5. L'interpellation. 6. La commission d'enquête. 7. L'audition par les commissions. Ensemble, nous allons davantage, non seulement les renforcer, mais aussi les intensifier. Honorable Président du Sénat, honorables membres du bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et très chers collègues, l'article 38 de notre règlement intérieur donne mandat au deuxième vice-président
de collaborer avec le Conseil économique et social qui fixe les orientations économiques, sociales, culturelles et environnementales du pays. Pour ce qui est de la Cour des comptes, en collaboration avec notre commission ECOFIN, nous allons intensifier les échanges avec cette institution pour mieux comprendre les dépenses de l'État et identifier les éventuels dysfonctionnements afin d'agir en conséquence. Quant au Conseil économique et social, les échanges seront également intensifiés pour mieux comprendre les réalités sociales et économiques, anticiper les tensions sociales et renforcer la pertinence de nos décisions. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs et très chers collègues, au moment où se tient cette présentation, un débat où se déroule à l'extérieur de l'hémicycle, je ne saurais rester à marge de cette réflexion essentielle sur les réformes électorales, constitutionnelles et institutionnelles, d'autant plus que la plupart de ces textes ont été rédigés alors que j'étais deuxième vice-président de la Commission électorale indépendante CI et au regard de l'évolution du contexte. Toute œuvre humaine étant par essence perfectible, je nous invite à organiser des journées parlementaires dédiées aux échanges approfondis sur ces questions. Il va de notre responsabilité collective. Les lois sont faites pour renforcer, élever et consolider notre démocratie. C'est avec courage que nous devons agir afin de hisser notre pays toujours plus haut. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénatrices, honorables sénateurs, chers collègues, je termine en vous remerciant, en m'engageant, une fois à bénéficier de votre confiance, de garder ma porte et mes oreilles ouvertes pour vous accueillir, vous écouter, échanger fraternellement, car avant tout, même si nous sommes au bureau, nous sommes des collègues. Collaborer avec les administratifs, notamment ceux du bureau d'études, de la direction et des commissions et autres qui constitueront pour moi des précieux conseillers, car ils gardent la mémoire institutionnelle du Sénat. Pour promouvoir une meilleure exploitation des rapports de la Cour des comptes et du Conseil économique et social, et intensifier les échanges comme cela est dit si haut. Traiter dans les délais des initiatives parlementaires nous transmises par l'honorable président et de veiller à l'accélération de leur analyse par les bureaux d'études. Renforcer la collaboration entre le Sénat et les institutions provinciales. Proposer au bureau des missions ponctuelles en province, conformément à l'article 206 alinéa 2 de notre règlement intérieur, les missions extérieures étant dévolues au premier vice-président pour la diplomatie. Veiller aux intérêts électoraux des femmes en portant la discrimination positive dans les 26 provinces où le 4e siège sera attribué à la femme meilleure perdante dans chaque province, ce qui attribuerait aux femmes 26 sièges sur les 108 que compte le Sénat, en plus des autres sièges conquis compétitivement. Votre candidat est trop genré. Enfin, je rassure le bureau que je porterai très haut la voix de la collaboration, du travail, de concertation et de la sagesse, car l'on ne peut rien en parlant le même langage.
honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénatrice, honorable sénateur et très chers collègues, en votant pour moi, vous aurez voté pour le travail bien fait, la sagesse, la stabilité, le consensus permanent, la collaboration, la rigueur, mais aussi l'obligation des résultats. Je vous souhaite un bon vendredi saint, un bon retour de nos léopards, un bon vote de votre candidat Norbert Basengezi Katintima, mais aussi une bonne fête de Pâques. Que Dieu soit avec nous et que Jésus puisse ressusciter avec nous. Joyeuse Pâques à nous tous. Que vive la République démocratique du Congo et son président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive le Sénat congolais. Je vous remercie et que Dieu nous bénisse tous. Merci, collègues et candidats. Je vais retourner à votre siège. Honorables sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, vous venez de suivre le mot de campagne du candidat deuxième vice-président. Sur ce, la campagne électorale est close. À présent, nous entamons les étapes proprement dites de l'élection. Nous allons d'abord procéder au tirage au sort des 3 scrutateurs parmi les sénateurs. Pour ce faire, je demande aux collègues sénateurs qui désirent être scrutateurs de transmettre par le biais des services leur nom sur un bout de papier qui vous seront remis. Bien sûr, chaque fois que vous l'aurez sollicité. Et après remplissage, ces bouts de papier seront introduits dans une corbeille. Je demande au service de séance de se déployer dans la salle pour cet exercice. Nous entrons, très chers téléspectateurs, après le mot de Norbert Basengezi Katintima, candidat deuxième vice-président du Sénat. Nous entrons donc en pleine opération